Allô! Je reviens de l'école, l'éclairage est pas bon mais je suis jamais chez moi quand il fait clair donc j'ai vraiment le gros softbox qui m'éclaire. On s'excuse des couleurs, on s'excuse de ce que j'ai l'air. L'état de fatigue est vraiment à son summum. C'est la mi-session déjà. Je suis ici pour vous partager mon update lecture du mois de janvier. Ça a malgré tout été un mois où j'ai beaucoup lu. On me dira, ben ça fait seulement une semaine que je suis retournée à l'école en présentiel. Peut-être que ceci explique cela. Mais j'ai lu 7 livres, et quand même 7 gros livres comparé à ce que je lis habituellement. Donc, sans plus attendre, je vais commencer avec Et tombe les têtes et The Perks of Being a Wallflower. Je vous en ai déjà parlé dans mon update des vacances parce que donc ça s'est comme chevauché, là, les vacances c'est le mois de janvier. Donc j'en parlerai pas plus, mais je vous laisse la vidéo dans les cartes juste en haut. Ensuite, mon gros coup de cœur du mois, j'ai lu Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, qui, ma foi, a été tellement révélateur pour moi. Je trouve que c'est rare qu'on mette de l'avant des personnages, des femmes bisexuelles, réellement bisexuelles dans la littérature. Si vous avez d'autres suggestions, vraiment laissez-les-moi en commentaire parce que je me suis sentie tellement scene, je me suis tellement sentie bien de me voir représentée dans un livre. C'était vraiment le fun, c'est magnifiquement bien écrit, le format est vraiment intéressant parce qu'on va dans une dualité de moment présent et une chronologie de l'histoire de la madame de Evelyn Hugo en fait, et de tous les maris qu'elle a eus. Bon, aussi le era du old Hollywood glamour et de l'excès, genre de richesse et tout. C'était tellement le fun à lire. C'était un page turner. Vraiment, je ne pouvais pas m'arrêter de lire. Je lisais 24 heures sur 24. Je me couchais tard pour continuer ma lecture. Je l'ai recommandé à toutes mes amies. Puis c'est même pas un livre que je veux prêter parce que j'ai trop peur qu'il ne me revienne pas. Alors je leur demande de l'acheter ou de l'emprunter à quelqu'un d'autre que moi parce que c'est le mien et je le garde et je l'aime. J'aimerais beaucoup relire autre chose de cette autrice parce que j'ai vraiment aimé comment elle écrivait. C'était pas trop dans le flafla, dans les descriptions étaient comme droit au but, les personnages étaient vraiment attachants, ils étaient tridimensionnels. Vraiment très intéressant comme livre, je le recommande à tous. Ensuite, j'avais comme objectif de lire une série complète. J'ai présentement lu 2 des 3 tomes de la série Thousand Floor. Le 3e m'attend juste ici, mais j'étais comme due pour une pause. Donc j'ai lu les 2 premiers en janvier. Le premier, je l'ai trouvé meilleur que le 2e. J'avais donné 4 étoiles à celui-ci et 3 étoiles à celui-là parce que après avoir lu Les 7 maris, je pouvais pas donner 5 étoiles à ça. Plus rien n'est comparable. Ça nous ramène un peu dans l'époque dystopique de la sélection, les Hunger Games, les Divergents, la 5e vague. C'était une époque que j'avais vraiment aimée. Tu sais, ça a été publié, je pense, en 2016, 2017, quelque chose comme ça, donc c'est comme quand même après. Ça raconte l'histoire de 5 jeunes dans un futur à New York en 2118. Donc dans 100 ans. Donc ça a été publié en 2018. Ils sont comme un peu classés dans une tour à 1000 étages selon leur richesse, là. Donc les plus extravagamment riches sont au 1000e étage, puis il y a des parties, puis il y a des histoires d'amour, puis du drama en masse. Pour vous résumer, là, vraiment cette série-là, c'est Gossip Girl rencontre les dystopies de 2014 era dans un New York futuriste. C'est vraiment le mieux que je peux vous dire. Le 2e, j'ai juste trouvé un petit peu moins accrocheur que le premier, mais pas... c'est parce que c'était très centré autour de 2 personnages que j'étais comme tannée de voir. Pas cher à dire. Dans le premier, on a aussi une relation FF qui n'est pas présente dans le 2e. Puis j'avais trouvé ça franchement intéressant à lire dans le premier et j'ai été très déçue que ce soit pas dans le 2e. Je vais tout de même lire le 3e, ça me serait tardé, c'est juste que j'ai lu autre chose entre temps. Ça va être dans mes prochaines lectures et j'aurai enfin cet objectif de cocher tôt dans l'année, alors on pourra oublier et mettre ça derrière. Ensuite, une sortie très attendue en ce qui me concernait, j'ai lu Bridgerton des années plus tard de Julia Quinn, donc on retrouve les 8 personnages des 8 tomes ainsi que Violet, la maman de tout ce beau clan Bridgerton.
chacun avec une nouvelle de 25, 35, 40 pages peut-être, dans des épilogues. Comme l'autrice le dit vers la fin, c'est difficile de faire des épilogues pour des histoires d'amour parce que ça voudrait dire que l'histoire d'amour n'est pas comme bien faite, si on veut, parce que le tout est bien qui finit bien peut pas être... On peut pas écrire une suite à tout est bien qui finit bien. Donc, ça tourne autour de personnages secondaires. J'ai trouvé ça quand même bien intéressant. J'ai donné 3 étoiles parce que j'ai trouvé ça correct. Dû au format, c'était vraiment court, donc c'était pas aussi accrocheur, je trouvais, que les 8 vrais tomes, si on veut. Tu sais, ça reste que je suis très contente de l'avoir lu et il n'en demeure pas moins que c'était sûr que j'allais le lire. Et si un autre, je croirais pas là, mais si un autre ouvrage du genre vient à être publié, je vais l'acheter et je vais le lire. Parce que les Bridgerton got me in a chokehold. À la fin, on a le chapitre, la nouvelle sur Violet. J'aurais peut-être pris un livre complet sur Violet. Elle est vraiment intéressante comme madame. Dans tous les épilogues, on retrouve pas uniquement les personnages dont c'est le chapitre, si on veut. Là. Donc les personnages, on les revoit à plusieurs reprises, à plusieurs moments. C'était très intéressant, ça s'est lu très vite, je l'ai lu en une journée. Donc une belle petite lecture de week-end, je dirais. Et le dernier livre que j'ai lu en janvier, je l'ai pas terminé, mais je le rentre quand même dans janvier parce que tu sais, on est le 1er février, puis je pense que je vais le finir ce soir, puis je peux pas compter ça comme une lecture de février si j'ai lu 525 pages en janvier, puis 40 pages en février, ça compte pas. J'ai enfin mis la main sur la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, donc le récit de Président Snow dans les Hunger Games, avant qu'il devienne Président Snow. En fait, j'ai même pas mis la main dessus. Il appartient à mon ami et il l'a oublié chez moi et je l'ai texté, j'étais comme... Est-ce que je peux lire ton livre? Donc c'est ce que j'ai fait. On remercie Tommy pour ce prêt. Je trouve ça très bon. Ça m'a vraiment replongé dans l'époque Hunger Games. Maintenant, peu importe où je regarde, je vois les Hunger Games. Je trouve qu'on fait énormément de liens entre... pas de liens, mais on comprend vraiment mieux les motivations puis l'arrière-pensée de Snow. Il y a tellement de liens à faire avec Katniss, avec... la vraie trilogie Hunger Games. J'ai trouvé ça extrêmement bon. Il me reste 40 pages. Donc peut-être que ça finit extrêmement mal et que mon avis va venir à changer. Si c'est le cas, je vous laisse savoir. Mais les 525 premières pages étaient très bonnes. Elles se sont lues très vite. Ça fait 2-3 jours que j'ai commencé et tu sais, j'ai été à l'école à temps plein pendant ce temps-là. Donc c'est pas dans ma personnalité de lire autant en si peu de temps. On va se dire par contre que c'est de la dystopie YA, là, puis c'est en français, donc ça se lit extrêmement vite. D'ailleurs, est-ce que je suis la seule? Parce que dans ce livre, Président Snow est appelé Coriolanus. Et moi, voyez-vous, j'étais persuadée que c'était Cornelius. Et je sais pas si c'est some kind of Mandela effect, parce que j'ai essayé de faire des recherches et c'est comme écrit partout que c'est Coriolanus, mais je suis persuadée que c'est Cornelius Snow. Est-ce que c'est les films? Est-ce que c'est moi qui est déconnectée de la réalité? Laissez-moi savoir en commentaire quel est votre avis là-dessus. J'étais à ça de faire un sondage Instagram, mais je me suis dit, les gens, ça les intéresse peut-être pas tant que ça, Annabelle, calme-toi. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est le backstory de Snow quand il avait 18 ans, lors des 10e Hunger Games, qui a comme été un tournant dans l'histoire des Hunger Games, un peu grâce à lui, j'oserais dire, de par ses idées et de par ses implications. C'est dans le temps qu'il était au collège et ensuite il va devenir une figure importante pour le Capitole et pour les districts, disons. Comme j'ai dit, je l'ai lu en français. Bridgerton aussi, j'ai lu en français, puis les 2 livres Thousand Floor ainsi que Evelyn Hugo, c'était en anglais. Donc un mois bien balancé, un mois où j'ai réduit ma palle de 2 livres. Mais voilà, un beau gros mois de lecture. J'ai fait mon reading journal pour l'année. Ça faisait quelques années que j'en avais pas fait. Et là, on est déjà à un demi-étage de bibliothèque de lu. Bravo! À chaque update lecture, je veux comme updater aussi où est-ce que j'en suis rendue dans mes objectifs livresques. Donc, voilà, donc l'objectif de lire 70 livres, on est rendu à 7, c'est très bien.
5 non-fiction, je n'en ai pas lu encore. On n'était pas dans ce mood-là. 5 graphiques ou 5 audio, même chose, pas dans ce mood-là. 5 du défi, on n'est pas dans ce mood-là. 10 livres avec des personnages LGBT, j'en ai lu 2. 15 romans ou albums de littérature jeunesse, on n'est pas là non plus. J'en ai un de bien entamé, j'ai lu la moitié d'un roman jeunesse de Simon Boulris que je vais probablement inclure dans mon update de février. Puis de baisser ma palle de 15 à 25 livres, eh bien on l'a baissé de 2. Ça conclut pas mal ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour mon update lecture du mois. On se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, lisez beaucoup et à bientôt. Bye bye!